Ah mes frères, je vous en prie, ne me dites pas que cet évangile est épouvantable et que vous ne trouvez pas en lui la bonté du Christ. Ce serait se tromper gravement parce que cet évangile est magnifique et la bonté du Christ règne en plénitude. Mais regardez mes frères ce qui se passe. Il faut bien comprendre la scène. Notre Seigneur Jésus-Christ, pour la première fois de sa vie, du moins après la fuite en Égypte qu'il connut lorsqu'il était bébé, va décider de sortir du pays d'Israël. C'est la première fois qu'il quitte le territoire, tout simplement parce qu'il faut, pardonnez-moi cette expression, calmer quelque peu le jeu. Il a encore beaucoup de choses à faire avant de monter sur la montagne du Calvaire et d'aller s'accrocher à la croix qui va nous sauver. Donc il décide de quitter le territoire et il se rend dans la région de Tyr et de Sidon, c'est-à-dire dans le sud du Liban. Et là, il va y vivre quelques jours. Mais voilà, sa renommée a dépassé les frontières de son pays. On le connaît déjà. On le connaît pour quelqu'un qui fait de grands miracles, qui donne un enseignement extraordinaire, tout à fait unique, et qui en même temps réalise des exorcismes formidables. Si bien qu'en arrivant dans cette région où il a l'intention de se cacher, eh bien, il n'a pas la paix. Et il y a une femme qui vient vers lui, c'est une païenne, une cananéenne. Elle ne vit pas du judaïsme. Et elle se précipite sur le Christ, quelqu'un a dû lui parler de lui, elle n'hésite pas à aller à sa rencontre. Comment a-t-elle su que Jésus était là? Eh bien tout simplement, c'est sûr, par le bouche à oreille. C'est certain. Il n'y a pas de médias là pour répercuter la réputation du Christ. D'ailleurs, les médias, mes frères, il faut toujours faire quand même un tout petit peu attention, parce qu'ils sont capables de vous monter un homme et puis de vous le faire redescendre. Tandis que le bouche à oreille, là, c'est ce qu'il y a de meilleur et de plus sûr, parce qu'il part toujours d'une personne qui a été touchée et qui parle à une autre personne. Je te conseille d'aller voir cet homme, je te conseille de lire ce livre, je te conseille d'aller à sa rencontre. Et c'est ce qui s'est passé pour notre Seigneur Jésus-Christ. Cette femme, perdue, parce que sa petite enfant est possédée, vous vous rendez compte? Elle est infestée par le démon, décide d'aller à la rencontre du Christ. Et quand elle se présente devant lui, vous l'avez vu, ce qui est extraordinaire, c'est que cette païenne, qui apparemment ne connaît rien au mystère du Christ, et même aux attentes du peuple d'Israël, se met à genoux devant lui. Ça, c'est grandiose. Elle se prosterne devant le Christ, et elle lui demande tout simplement d'expulser le démon de sa fille. C'est une démarche magnifique. Jésus, à ce moment-là, mais n'en soyez pas surpris, je vous en prie. Essayons de bien comprendre ce que Jésus va faire. Il lui envoie, il lui décoche même, il faudrait dire ainsi, une parole apparemment terrible. Laisse d'abord les enfants manger à leur faim. Les enfants, ce sont évidemment les enfants d'Israël, les enfants qui appartiennent au peuple élu et qui, au fond, comme ils font partie de la maison, ont tous les droits. Et il ajoute, vous voyez, il creuse encore, il va encore plus loin, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. À la petite chienne que tu es. Voilà ce que dit Jésus. Alors je ne sais pas si ça vous est arrivé, mes frères bien-aimés, de temps en temps, de vouloir faire la charité à quelqu'un dans la rue, et puis vous ne pouvez pas la lui faire, tout simplement parce que vous n'avez rien sur vous, ou parce que vous sentez que c'est pas tout à fait bon ce qui vous est demandé, et en réponse, au lieu d'avoir devant vous quelqu'un qui vous dirait « Je comprends très bien, oh j'espère que je vais m'en sortir, comment pourrais-je avancer, j'ai besoin de ceci », vous voyez, une parole de compréhension, on vous insulte. Eh bien, celui qui vous insulte parce que vous n'avez rien donné n'est pas un vrai pauvre, c'est sûr. Il est encore riche de son arrogance. Et Jésus veut vraiment voir qui est cette femme qui ose lui demander tout simplement un miracle. Donc il creuse son cœur, il creuse son humilité, il creuse sa pauvreté. Et cette femme, qui est une véritable pauvresse, répond magnifiquement à Jésus, et vous connaissez cette réponse désormais célèbre, « C'est vrai Seigneur, vous avez raison. » Vous voyez comme c'est beau de sa part. Vous avez raison. Mais les petits chiens sous la table, ils se contentent des miettes qui tombent. Quelle parole extraordinaire, quelle femme sublime. Et Jésus se laisse toucher par la sublimité de son humilité. Si bien qu'il lui répond, rentre à la maison, tu n'as plus rien à craindre. À cause de cette parole, tu vas trouver ta fille en bonne santé, libérée du prince de ce monde.
Et en effet, quand elle arrive chez elle, sa fille est allongée sur le lit, elle est guérie. Le démon, envolé, disparu. Alors, mes frères bien-aimés, ce soir, il faut que nous recevions aussi cette parole et plus encore ce comportement de cette femme tout à fait unique. Il faut que nous comprenions que nous n'avons aucun droit sur Dieu, même nous qui sommes baptisés. Nous n'avons pas à nous révolter contre lui. C'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Il fait ce qu'il veut. Nous sommes ses enfants et nous devons toujours nous présenter devant lui en grande humilité, comme cette petite païenne qui est devenue, sans doute, mais j'en suis sûr, une grande chrétienne. Nous devons nous présenter devant Dieu en grande pauvreté en lui disant « Seigneur, si vous voulez m'accorder cette grâce, eh bien je la recevrai comme un petit chien à vos côtés et je me contenterai des miettes que vous laisserez tomber de la table. » C'est ainsi, mes frères bien-aimés, que nous devons nous situer devant Jésus et même devant la Sainte Vierge, avec cette simplicité, cette familiarité aussi, parce que cette femme a eu le courage de répondre à Jésus, elle aurait pu rester totalement inhibée. Non, vous voyez, parce que Jésus met à l'aise les êtres qui sont devant lui. Mais en même temps, avec cette franchise, cette fraîcheur, nous osons demander à Jésus les grâces dont nous avons besoin, nous osons les demander aussi à sa mère chérie, qui est devenue la nôtre, mais je vous en supplie, toujours en grande humilité. Et là, nous verrons des miracles s'accomplir, parce que nous sommes allés devant Dieu, humblement, en enlevant nos chaussures, en lui parlant, pas d'égal à égal, d'enfant à père. Et c'est très grand. Et si nous agissons ainsi, je vous promets, mes frères, que nous verrons tous les obstacles de notre vie s'évanouir et que le démon, s'il nous persécute, s'enfuira.